Salut mes alphas. La vidéo d'aujourd'hui, j'ai tenté de l'éviter pendant le plus de temps possible, mais vous êtes tellement plusieurs à me dire comment je fais pour attirer une cocotte, comment je fais pour capter l'attention d'une cocotte et tout ce blablabla. Peu importe ce que je m'apprête à dire dans cette vidéo, je l'encourage pas parce que moi mon but c'est juste de vous rendre aware, de vous faire réaliser qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe avec les filles, qu'est-ce qui se passe dans nos relations. Mon but n'est pas qu'on commence à manipuler les femmes à notre avantage. Et malheureusement, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre jusqu'à que tu le vives, tu comprends? C'est fou à dire, ok? La vie n'est pas juste à propos des femmes. Puis je te garantis qu'avoir une femme obsédée par toi n'est pas réellement ce que tu veux, outre que si t'es dans une relation. J'ai vraiment fait un gros blocus de tout le knowledge que je connais, mais je vais pas tout dire aujourd'hui parce que on est dans une génération où on veut tout rapidement, fait que je vais essayer de vous pitcher le plus d'affaires en dans 10-15 minutes. Mais au début de ma liste, j'ai même mentionné c'est méchant, c'est à risque et péril, puis que je le conseille à personne ce que je m'apprête à dire. Mais garde, vous faites ce que vous voulez de l'information, moi je vais juste vous le donner. Sur la première affaire que j'ai marquée sur ma liste, c'est d'avoir la confiance ultime. Je lis vos commentaires, il y a du monde qui dit « Ah, je suis moche, ah, je suis ci, ah, je suis ça ». Loki, ok, moi je crois en la loi de la manifestation, ok. Et juste en disant que t'es moche, peut-être que ça va pas se manifester parce que être beau puis être moche c'est quelque chose qui se dégage. C'est quelque chose de... c'est objectif. Mais si tu commences à toujours dire que t'es moche, tu vas commencer à agir de façon comme si t'étais moche. Oh, je peux pas approcher cette fille parce que je suis moche, je suis ci, je suis ça. Mais si tu commences à avoir la confiance ultime, ça commence dans la tête, ok? Commence à te dire, tu sais quoi, je suis peut-être pas le plus beau, mais je sais que je suis attirant. Je sais que comme je peux attirer des filles. Juste dans le mindset, commencer à avoir confiance va faire une différence totale. Puis de la confiance, ça se dégage. Il y a du monde qui dit dans mes commentaires, boy, c'est quoi son problème d'avoir autant confiance en lui? Tu vas me rabaisser parce que moi j'ai confiance en moi. What the fuck, bro? Mets-toi à mon niveau, my guy. C'est toi qui as pas confiance en toi puis que t'acceptes pas que moi j'ai confiance en moi. C'est juste la confiance, c'est quelque chose qui se dégage, ok? Puis la confiance, c'est de la masculinité. Puis les femmes aiment les gars qui ont confiance. Puis j'ai déjà fait une vidéo sur la confiance, allez regarder sur ma chaîne. Mais en bref résumé, dans une relation avec une fille, avoir confiance en soi, c'est aussi, ça dégage aussi une certaine peur. Parce que elle sait que t'es tellement confiant que tu peux la remplacer n'importe quand. T'es le homme. T'es pas l'homme, t'es le homme. Si elle s'ajuste pas à tes termes, t'es tellement confiant que tu peux la remplacer n'importe quand. Puis je te garantis, ces femmes-là, elles sont compétitives. Elles vont pas accepter ça. Un autre point aussi, c'est que c'est toi qui dois la chasser au début. J'ai fait une vidéo, ne la valide jamais, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Puis l'information que je vous donne, ok, ça ne doit pas être pris à la légère. Comment tu veux ne jamais valider une femme au début de la relation puis qu'elle soit captée par toi? Bon, il faut que tu commences, que tu slides dans ses DM, que tu montres un petit intérêt puis que la faire comprendre que t'es down pour elle. Mais pas trop en donner. Parce que toi, initialement, ton intérêt est là, puis le plus que elle, son intérêt monte, éventuellement, ça va dépasser ton intérêt, puis c'est là que tu peux commencer à pull back un peu, parce que c'est back and forth, tu comprends? Mais quand tu vois, c'est elle qui commence à venir te parler, à venir te texter, puis ces affaires-là, tu peux commencer à pull back un peu, parce que ça va piquer sa curiosité, elle va se demander pourquoi il me donne pas autant d'attention qu'avant, pourquoi il agit comme ça, puis ces insécurités-là de pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, va montrer qu'elle tient à toi, puis que ça va la rendre encore plus obsédée par toi, ok? Je vous dis, c'est dark, c'est vraiment dark ce que je m'apprête à dire. Puis le problème aussi, c'est que quand tu pull back, ok, qui veut dire que tu lui donnes moins d'attention, tu peux pas faire ça après 2 jours. Tu peux pas faire ça après 3 jours. Il faut vraiment que tu saches qu'elle est super intéressée. Puis quand tu vas commencer à pull back, tu dois le faire petit à petit. Pas du jour au lendemain, bah, tu disparais. Autre que si ta relation est déjà trop endommagée, puis elle s'attend à déjà trop de toi, mais encore là, quand on va faire des consultations, on a tous des cas différents, puis je vais pouvoir vous aider personnellement. Là, je généralise. Mais c'est parce que quand tu lui donnes moins d'attention, tu utilises son ego à ton avantage, tu comprends? Parce que les filles sont naturellement compétitives. Moi, je suis souvent sur Twitter, puis elles posent des photos d'eux, puis il y a des mecs qui donnent leur opinion, puis la majorité du temps, les filles disent « Bon, on pose pas les photos pour vous, les gars, on s'en fout de vous, les gars. Moi, je pose les photos pour montrer aux autres filles que je suis belle. » Elles compétitionnent tout le temps entre eux, c'est ça, vous devez comprendre. Nous, on est juste là. On est juste là. Quand elle poste la photo de ses fesses en bikini, elle le fait pour l'attention des gars, oui, mais c'est juste pour montrer aux autres filles, yo, what do you do, baby? I got a bigger ass than you know? Donc, en enlevant ta validation, c'est son ego qui est blessé. Parce que habituellement, tous les gars qui la textent lui donnent toujours la validation qu'elle a besoin, puis qu'elle veut quand elle veut. Mais quand tu pull back, son ego dit, hein? Pourquoi il me donne pas de la validation? Pourquoi il se permet d'agir comme ça avec moi? Et au final, c'est elle qui va commencer à te chasser, mais en réalité, elle ne te chasse même pas. Elle est en train de chasser ta validation parce que c'est ça que son ego veut, que tu la valides. Puis si tu es capable de te trouver dans cette situation avec une fille où c'est elle qui cherche la validation de toi, c'est là que tu commences à la faire mériter la validation, tu comprends? Tu peux pas juste lui donner quand elle a envie d'avoir sa validation, non. Des fois, il va même falloir que tu prennes la peine de
briser le peu d'estime qu'elle a d'elle. Je vous l'ai dit les gars, cette vidéo c'est cruel, c'est juste l'honnête vérité que je vous dis en ce moment. Donc si vous avez mis les pièces ensemble, le genre de filles sur lesquelles ça va marcher, c'est les filles qui ont pas nécessairement une basse confiance d'eux-mêmes, mais c'est une fille qui manque quelque chose dans sa vie, tu comprends? Les filles entrepreneuses, les filles qui ont un purpose dans la vie puis qui savent qu'est-ce qu'elles font, elles ont pas nécessairement besoin d'être attirées par un gars pour être où elle a besoin d'être dans la vie, tu comprends? Fait que sois sûr que la fille que tu essaies de rendre obsédée par toi, il lui manque quelque chose, puis tu es là pour remplir le vide dans elle. Mais le problème, c'est aussi une petite nuance entre la rendre obsédée par toi ou être dans la friend zone, parce que les gars qui sont dans sa friend zone sont là pour remplir un vide qu'elle sait qu'elle va toujours avoir. Mais qu'est-ce qui la rend obsédée? C'est parce que quand elle n'a pas ta validation, qui veut dire qu'il manque quelque chose, c'est là qu'elle réalise: ok, mais moi j'aime son attention. Le meilleur exemple pour moi, c'est quand j'ai ma PlayStation, ok? Ma PlayStation, elle prend de la poussière juste à côté de moi. Mais la seconde où je sors, on dirait que j'ai toujours besoin de ma PlayStation, j'ai besoin de me faire divertir. Mais c'est la même affaire avec les femmes. C'est la même affaire pour moi. Si j'ai toujours ma PlayStation là, elle va être là, puis je sais qu'elle va être là, puis quand je vais en avoir besoin, je vais l'utiliser. Mais dès que je m'en vais chez un ami ou que je passe une semaine en dehors de la maison, je suis là comme beau, j'ai juste envie de jouer à des jeux. Pourquoi j'ai pas assez profité de quand j'avais ma PlayStation? Même affaire avec son attention. Tous les gars qui la valident dans ses inbox là, ils vont toujours être là. Fait qu'elle, elle prend pour acquis, puis yo, Guiche, toi t'es dans la friend zone. Yo, Guiche, toi t'es dans la friend zone. Parce qu'elle l'a tout le temps. Mais elle va être attirée par toi parce que justement, tu lui donnes, tu lui en donnes pas. Tu lui donnes, tu lui en donnes pas. Puis j'ai mentionné dans mes notes comme quoi que pour la rendre obsédée par toi, il faut que tu lui donnes de l'espace. Parce que comme je viens de dire, quand tu n'as plus ce que tu as besoin, c'est là que tu réalises à quel point t'en as besoin. D'où vient l'art de prendre quelque chose pour acquis. Un autre point que j'ai mentionné, c'est qu'il faut pas que tu aies peur de la corriger. Parce qu'il y a tellement de bêtas dans ce monde-là qu'ils ont juste peur de mettre une fille à sa place. Bon, fou comme ça a l'air, ok? Une fille aime ça se faire dominer. C'est pas pour rien comme il y a des filles qui aiment ça se faire choquer au point de ne plus respirer quand ils ont des relations, tu comprends? Les filles aiment ça de nature se faire dominer. Elles vont pas l'avouer parce que c'est ça qu'elles veulent réellement, tu comprends? C'est comme quand elle dit « achète-moi pas quelque chose », mais en réalité, c'est ça qu'elle veut. Après, elle va commencer à pleurer. Mais pourquoi tu me l'as pas acheté? Bon, we gotta stay woke. Il y a des gars qui ont peur de mettre une fille à leur place parce que ils ont peur de la perdre. What the fuck, my guy? C'est quoi ce manque de confiance? Je vous l'ai dit les gars, on a besoin d'avoir la confiance au monde. Quand t'es confiant, tu sais qui mettre à ta place parce que tu sais qu'est-ce que tu fais. Puis je parlais de ça dans une future vidéo, mais les filles vont toujours être là à te tester. Même si c'est un test où que la seule solution que tu vois c'est la défaite, des fois elles te testent pour voir c'est quoi ta dominance, c'est quoi ton statut, est-ce que t'es un alpha ou tu vas te laisser piétiner dessus parce que aucune fille veut d'un homme qui va se laisser faire, tu comprends? Elle te teste pour voir si t'es l'homme. Si t'es le homme, je vous le dis les gars, tous les jours on se fait tester par ces femmes puis on le réalise même pas, puis après ça on se demande pourquoi on n'est pas capable de les conquérir. Bon, il faut qu'on sache mettre une fille à sa place. Elle fait quelque chose que t'aimes pas, critique-la, fais-la comprendre que t'aimes pas ça. Elle fait quelque chose que c'est inacceptable, fais-la comprendre. Mais aussi vous devez faire la différence, mettez pas une main sur la femme, calmez-vous les gars, moi j'encourage pas la violence contre la femme. Puis sur le coup, oui, elle va être fâchée. Hein, il est qui pour me corriger? Mais subconsciemment, elle va dire « Waouh, c'est un homme. Il sait me contrôler. Il sait que moi, j'agis avec mes émotions. Lui, il pense avec sa tête. Puis il sait comment me garder dans un bon état d'esprit. » Bref, je pense que vous avez compris. Fait qu'on va passer à un autre point. Puis un des derniers points que j'aimerais aborder, c'est le fait qu'il ne faut pas que tu sois prévisible, ok? Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand quelque chose est imprévisible, ça nous garde captivés, ça nous garde intrigués, toujours sur nos gardes, toujours excité, you know. Un bel exemple, c'est si moi je marche de chez moi au dépanneur du coin, ok? Que si je fais juste toujours marcher puis il se passe rien, à la longue ça devient plate. Mais si à chaque fois je sais que je marche de chez moi à mon dépanneur puis il va se passer quelque chose de fou, my guy, je vais être attiré, je vais être capté à toujours vouloir aller au dépanneur. Mais c'est la même affaire avec tes relations. Puis c'est autant amical que amoureuse. Si t'es capable de ne pas être prévisible, tu pourras garder la personne captif. C'est la même affaire quand tu crées du contenu ou quand tu regardes un film. Un film de peur, si tu sais qu'il va y avoir un jump scare, qu'on va te faire peur, c'est plate. Mais si tu t'y attends pas, bro, ton émotion est mieux. Tu aimes ça, bro! Fait que si tu veux la rendre obsédée avec toi, il faut que tu sois imprévisible. Puis les autres points que j'ai marqués, ça vient un peu avec l'imprévisibilité, si ça se dit, imprévisibilité
Boum, nouveau mot du dictionnaire. J'ai marqué comme point de la faire vivre des expériences. Être imprévisible peut la faire vivre des expériences, tu comprends? Comme par exemple, un jour, tu sembles neutre, tu sembles focus sur tes affaires, puis 2 ans plus tard, tu dis, ok, viens babe, ou viens, peu importe c'est quoi votre relation, on va aller au restaurant, ou on va aller au parc, ou on va aller faire une activité. Ça va être encore plus marquant parce qu'elle ne s'y attend pas. C'est comme un cadeau, tu comprends? Quand tu t'attends à un cadeau, c'est plate. Quand un cadeau vient de nulle part, c'est 20 fois mieux, puis tu t'en rappelles pour toute ta vie. Fait qu'en étant imprévisible, en lui permettant des nouvelles expériences, puis un dernier point, c'est en l'agaçant. My guy, tu la rends obsédée, tu comprends? Un dernier exemple avant de closer cette vidéo. Moi, par exemple, j'aime ça agacer une fille. Parce que réalise quelque chose, ok? Eux, ils ont leur jeu, ok? Mais si nous, on commence à utiliser leur jeu contre eux, ça marche. Combien de fois une fille t'a agacé? Combien de fois une fille t'a fait croire des choses? Nous, les agaces, on n'aime pas ça. Mais eux, ils adorent ça. Regarde un scénario, ok? T'es en train de l'embrasser, ça commence à devenir chaud, vous êtes tout seul dans le lit, vous avez une chance de baiser, ok? Le chemin prévisible, c'est ce gars-là, il est en train de m'embrasser, puis on va coucher ensemble. Ça, c'est le point A, point B, sans shortcut, ligne droite. Mais si toi tu décides de commencer à l'embrasser, commencer à devenir chaud, puis comme vous allez sur le point de coucher ensemble, puis tu dis bon, je dois aller faire mes choses, ou j'ai vraiment apprécié la soirée, on va devoir faire ça une autre fois. Yo, ça va tellement jouer dans son mental. Tu ne comprends pas. Ça se peut que ça soit même une expérience qu'elle se rappelle pour le reste de sa vie. Parce que encore là, tu n'es pas prévisible. C'est fou comme ça. C'est fou comme ça. Mais c'est pour ça que je vous dis cette vidéo est dangereuse. Parce que là, ça c'est du red pill. Je vous donne toute la vérité en ce moment. Je prends beaucoup de knowledge des livres que je lis. Et aussi des expériences que j'ai déjà eues auparavant. Puis les gars, je vous le dis encore une fois, rendre une fille amoureuse de vous n'est pas ce que tu veux réellement. Si tu as juste envie de baiser plusieurs filles, ok? Ce que je ne conseille vraiment pas. Moi, je te le dis déjà, bro. Focus sur tes affaires, elles vont venir tout seul, tu la pines, t'as même pas besoin de garder une relation avec elle par la suite. Tandis que si tu utilises ces méthodes-là, ça se peut que t'en fasses tomber amoureux, puis une fille est déjà folle à la base. Fait que imagine-la, une fois qu'elle est amoureuse de toi, c'est pas réellement ça que tu veux, ma guy. Que si tu veux une relation avec elle. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, les gars. Laissez un like parce que grâce à vous, ces vidéos-là se retrouvent dans l'algorithme. Puis en étant dans l'algorithme, ça va aider d'autres personnes. Donc si tu veux faire ta part, laisse un like, laisse un commentaire, puis partage ça avec tes amis. Sur ce, it is what it is. On se revoit dans une prochaine vidéo.